Bonsoir, mesdames et messieurs, je suis Marietta et vous regardez le journal télévisé des étudiants de sciences politiques et journalisme de Zagreb. Les grands titres sont les élections présidentielles françaises de 2022, la procédure de demande du visa des nomades digital, la fête de lumière de Zagreb et la coutume du Spitza. Des élections présidentielles ont eu lieu en France. Macron reste au pouvoir, mais les électeurs n'ont jamais été aussi divisés. L'élection présidentielle 2022 se tenue le 10 avril pour le premier tour et le 24 avril pour le second tour. L'élection a permis d'élire le président de la République pour un nouveau mandat de 5 ans. Emmanuel Macron a été réélu contre Marine Le Pen. Il s'est présenté aux élections sous la bannière d'En Marche, un parti politique centriste et pro-européen qu'il a fondé. Le Rassemblement national de Le Pen est un parti politique français d'extrême droite. Macron a remporté l'élection avec 58,6% de voix contre Le Pen, qui en a récolté 41,4%. Les Français pouvaient choisir entre les deux mêmes options que lors des élections précédentes. Le pourcentage de votes blancs s'élevait à 6% et le taux de participation à 72%. Nous avons demandé aux étudiants en sciences politiques ce qu'ils pensaient des résultats des élections. Je ne pense pas que la victoire de Macron est le reflet de la satisfaction des Français citoyens. Marine Le Pen est une politicienne d'extrême droite et elle aurait pu être dangereuse pour la France et l'Union européenne. Je pense que c'est la principale raison de la victoire de Macron sur ces élections. Oui, je m'attendais à ces résultats. Je pense que le premier tour était plus important parce que le vote était plus dispersé. Donc, tous les candidats avaient des chances plus égales de gagner. Je pense que les élections législatives seront plus contestées. La marge de victoire relativement confortable donnait à Macron une certaine confiance alors qu'il se dirige vers son deuxième mandat de 5 ans. Mais l'élection représente également le plus proche de l'extrême droite au pouvoir en France. Les nomades digitaux ne sont plus rares. Il y en a partout dans le monde, même en Croatie. L'une d'elles a partagé ses expériences et a révélé comment vous pouvez devenir l'un d'entre eux. Le mode de vie méditerranéen, une bonne connexion avec l'Europe et de beaux passages font de la Croatie l'une des destinations les plus populaires pour les nomades digitales. Le terme nomade digital en Croatie est devenu partant en 2020, quand le premier visa nomade a été accordé. Nous avons parlé avec Melissa Paul, la première personne à avoir obtenu un visa de nomade digital en Croatie. Well, I'm a marketing professional, so I do digital marketing for companies that are primarily in the United States, now in Italy and in Mexico. So I can do their social media, I can do their blogging, I write their website. And how come you chose Croatia to work from remotely? And why Croatia? I came here with family about 8 years ago and ended up loving it and staying here. It's a beautiful place to be, and technology is good here, so I get good Wi-Fi connection, so I can work from home. La connectivité Internet est l'une des premières choses que les nomades digitales vérifient avant de choisir leur prochaine destination. You can use different applications to test how fast the connection is and how consistent it might be, because a lot of digital nomads use and need the ability to get on video like this, to do meetings online. En plus de faire des affaires, les nomades digitales peuvent utiliser une bonne connexion Internet pour demander un visa. I applied in person, which was the only option for me at that time. There was nothing online. Now you can apply online. If you're out of the country or even here in Croatia, you can do a lot of the application from wherever you are. That's their hope, is that somebody will apply online from wherever country they're in as a digital nomad. Le séjour maximum avec ce type de visa en Croatie est 12 mois et il n'est pas permis de le prolonger.
It's not allowed to extend. You have to leave the country for 90 days and then come back in as a tourist for 90 days before you can reapply again. So it's technically a 6-month gap between those visa permits, but you can get it again, you can reapply. Nous avons demandé à Melissa combien il était difficile d'obtenir ces permis compte tenu de la fameuse bureaucratie croate. It should be difficult. I'm trying to live in another country. I think what is a challenge is not speaking the language. La Croatie est née à la 2 ans de délivrance de ce type de permis de séjour. Cependant, il existe déjà un grand nombre de sources d'informations pour le potentiel des nomades digitales. Le coût de la vie optimale, le climat agréable et la vitesse d'Internet en placent 5 villes croates dans le top 100 des villes les plus recherchées par les nomades digitales. Il est évident qu'il existe une sympathie mutuelle entre les nomades digitales et la République de Croatie. Nous ne pouvons donc que nous attendre à un développement ultérieur de la Croatie comme destination pour les nomades. Et maintenant pour l'actualité culturelle, la fête des Lumières de Zagreb. Avec l'arrivée du printemps, Zagreb se transforme en un spectacle de lumière produit par la Fête des Lumières. Rues, places, parcs, bâtiments et monuments deviennent une scène pour des installations lumineuses ludiques. Le festival est un mélange de design, d'architecture et de divertissement et il permet de voir le monde sous un nouvel angle à travers le joie de la lumière. Nous avons demandé aux étudiants s'ils étaient allés au Festival des Lumières, s'ils y sont allés et ce qu'ils l'ont aimé. Nous leur avons aussi demandé s'ils veulent aller au festival l'année prochaine. Da, bio sam na festivalu svjetla, jako mi se svidjelo, pogotovo na Gornjem gradu i kod Mimara i svakako to je iskustvo koje bi ponovio sljedeće godine. Pa evo, nisam bio na tom festivalu svjetla iz razloga što evo iskreno nisam čuo za to uopće i možda se nije dobro ispromoviralo, ne znam iz kog razloga. Bila sam na festivalu svjetla jedan od zadnjih dana i nije mi se baš vidjelo kolika je gužva. Ali Mimara je primjerice bila super. Ja sam isto posjetio festival, točno po karti kako je predviđeno i najviše mi se svidio tunel na Tuškancu i na primjer ova predstava na Mimari koja je uključivala i znači animacije i glazbu. Comme au Brésil et en Turquie, en Croatie, se retrouver autour d'un café fait partie des habitudes culturelles importantes. À Zagreb, les cafés sont pleins tous les jours, surtout le samedi. Nous allons voir ce que les étrangers pensent de cette habitude culturelle. Špica, le centre de la vie sociale, généralement sur la place principale. Traditionnellement, tout le samedi à Zagreb, les gens se promènent sur Špica, où ils montrent leur style, mais aussi où ils s'assoient longtemps autour d'un café. Špica est un endroit où beaucoup de gens veulent montrer leur richesse ou simplement leur bon goût en matière de mode. Do you know what's Špica and where does it take place? Ouais, j'en ai déjà entendu parler. Et je sais que ça se passe ici, non? C'est le fait d'aller dans un café, de rester longtemps en terrasse, rester toute la journée à boire un café et profiter. Et on m'a dit aussi, quand j'ai fait un tour de la ville, que c'était aussi que les gens pouvaient aussi se montrer, que c'était un moyen de se montrer en société. Jo, men det vet jag faktiskt. Det är här på Cvetnytorg. Och
man träffas och dricker kaffe tillsammans. Det är vad jag har hört i alla fall. You maybe know which day of the week does it happen? Le samedi? Ja, men precis. Jag har ju hört att det är på lördagar, men jag har inte riktigt varit här än på lördagar, så... Do you have something similar in France? Ça me dit rien, je pense pas. Je pense qu'on aime bien aller en terrasse longtemps, mais il n'y a pas de jour précis où on fait ce genre de choses. Vi har väl liknande kultur kring kaffe, men jag skulle egentligen inte säga att vi har en specifik dag, utan det rimliga är att man ses och fikar ganska ofta, men det kan lika gärna vara en vanlig veckodag, det behöver inte vara på lördag. Was drinking coffee for a long time, even several hours. How's the fact to you? Non, ça me paraît bien. Après, on fait, ouais, en France c'est moins culturel le café, peut-être par rapport à la Croatie ou par rapport en Italie aussi. Mais non, ça me choque pas, ça me paraît bien. Lite grann kanske, men inte extremt mycket. Jag skulle ändå säga att umgås känns verkligen som en kroatisk sak att göra. Men i Sverige gör man det väl med, men inte på samma sätt, det här långa utdragna drickandet av kaffe. Ja. Have you been to Spica since you came to Zagreb? Non, pas encore, mais je vais souvent dans des cafés boire un café du coup en terrasse et j'aime bien, pas encore le samedi et dans la vraie tradition, je dirais. Nej, tyvärr har jag inte det. Så det återstår för mig att göra. Did you hear about Spica before you came to Zagreb? Non. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était durant le tour de la ville avec un guide. Ja, alltså jag har faktiskt hört om det tidigare, men sen har jag inte upplevt det än, vilket jag hoppas jag kommer göra. Men eftersom jag har familj och släkt härifrån så har jag hört talas om det tidigare. Den första gången som jag fick veta mest var i början när vi hade en rundtur i Zagreb och då kunde vi få höra om Spica. Spica se déroule sur la place Cvetny, où beaucoup de gens, même des personnes célèbres, marchent dans l'espoir que certains photographes qui travaillent pour des magazines ou un portail de mode le prennent en photo. Beaucoup de gens se sont promenés sur Spica au moins une fois. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et bonne soirée.